Alors, bonsoir. Bonsoir, Inoussa. Bonsoir tout le monde. Alors, j'essaye de partager. Merci de partager la vidéo pour qu'on soit une dizaine. Comme ça, nous pourrons démarrer. Je suis en train de regarder. Partager. Plus d'options. Sur le fil. Bonsoir, bonsoir tout le monde. Merci de partager la vidéo. Je vous remercie infiniment d'inviter vos amis sur le direct pour que nous puissions démarrer. Voilà. Alors, ce soir, je vais parler brièvement du Togo parce que je vais essayer de partager encore un tout petit peu l'option. Partager. Alors, on va démarrer. Bonsoir, bonsoir tout le monde. Aujourd'hui, nous avons appris que Faure Gnassingbé est à l'Élysée. Faure Gnassingbé, la satrape du Togo, le régisseur de l'enclos colonial numéro 00228, est à Paris et va rencontrer son mentor, j'ai nommé Emmanuel Macron, avec qui il doit manger ce soir. Donc, ils sont en train de dîner. Ils sont en train de dîner actuellement à l'Élysée. Du coup, Macron et son ami et son métayer, le métayer de la France, Faure Gnassingbé, sont en train de manger actuellement à l'Élysée. Et encore une fois, à travers cette invitation de Faure Gnassingbé à Paris, nous assistons à ce que nous avons déjà connu, à ce que nous connaissons, c'est-à-dire que la France constitue, comme il est dans sa tradition, un sanctuaire pour les dictateurs africains qu'ils reçoivent, que les Français reçoivent, que les dirigeants français reçoivent tout le temps contre le peuple noir, des gens qui n'ont aucune légitimité en Afrique, des gens qui sont des criminels, des gens qui sont des voyous, des gens qui continuent l'entreprise de démolition coloniale de nos soi-disant pays. La France, qui les a placés au pouvoir, les reçoit toujours, les alimente, les conseille, les guide et continue ainsi de les imposer à notre peuple. Et Faure Gnassingbé ne déroge pas à la règle parce que Faure Gnassingbé est celui que la France a placé au Togo après le règne sanguinaire de son père qui a régenté le Togo durant 40 ans. Aujourd'hui, Faure Gnassingbé poursuit la gouvernance de son père. Faure Gnassingbé, depuis qu'il est au pouvoir, depuis 2005, ça va faire bientôt 20 ans qu'il est là. Le Togo
n'a pas enregistré un progrès sur aucun plan. Et c'est peu de le dire, parce que le Togo souffre énormément. Les infrastructures basiques sont en lambeaux, l'école est complètement démolie, les routes sont dans un état lamentable, la souffrance énorme dans le pays, les infrastructures de soins sont complètement inexistantes et les Togolais souffrent énormément. Le pouvoir d'achat des Togolais n'a fait que baisser pendant que les prix augmentent. Le soi-disant SMIC, c'est-à-dire le salaire minimum garanti au Togo, ne dépasse pas 80 €. Du coup, le pays souffre énormément. Le pays souffre énormément. Et pendant ce temps, Faure Gnassingbé et ses amis se goinfrent, vivent bien, mangent bien, envoient leurs enfants à l'étranger étudier. Quand ils ont un petit mot de tête, quand ils ont de petits maux de tête, ils prennent l'avion pour venir se soigner en Europe, en Occident, ou dans d'autres pays africains, notamment le Maroc, des pays qui sont les mieux équipés. Et ces gens narguent le pays, ils volent tout. Hein, on l'a encore vu avec ce qu'on a appelé le fonds Covid, qui est de l'argent que le Togo a emprunté sur le marché international et auprès d'autres pays. Eh bien, cet argent a été massivement détourné, volé. Et lorsque la presse, ce qui reste de la presse togolaise en parle, qu'est-ce que Faure Gnassingbé fait? Faure Gnassingbé arrête les journalistes, les emprisonne, les pousse à venir à la télévision pour faire des démentis, demander pardon pour des choses sur des informations somme toute vérifiées et vraies qui ont été données par ces journalistes. Et en fin de compte, Faure Gnassingbé chasse ces journalistes-là, Faure Gnassingbé et ses amis poussent ces journalistes en exil. Donc voilà un peu la situation dans le pays. La répression est énorme, les partis politiques sont endormis, les associations sont fatiguées, le pays, la population est réprimée, la peur est instaurée dans ce pays et le pays est vitrifié. Quand vous allez dans les villages, vous allez avoir l'impression d'être dans un film des années 1940, où tout est figé, les murs tombent, les routes, soi-disant, des villages sont creusées par la pluie, et donc tout est sinistré dans ce pays. Et pendant ce temps, les Togolais qui sont à l'étranger, les Togolais sont massivement renvoyés à l'étranger. Du coup, ce pays souffre énormément. Et donc, quand Macron reçoit ces gens-là, Macron est co-débiteur et co-responsable de ce bilan désastreux au Togo et en Afrique. Donc, Macron, ce soir, est en train de manger du petit four avec Faure Gnassingbé à l'Élysée, pendant que les Togolais crèvent la dalle, pendant que les Togolais meurent de faim, pendant que les Togolais sont réprimés. Ferdinand Hité vient d'être renvoyé du pays. Son journal est saccagé, cassé. Le rédacteur en chef aussi est en fuite. Et ainsi, l'un des derniers journaux dans le pays est saccagé par Faure Gnassingbé et ses amis. Pendant ce temps, Faure Gnassingbé est accueilli sur le tapis rouge à l'Élysée, en train de manger des petits fours et boire du champagne avec Macron ce soir à l'Élysée. Donc, nous voyons par là que Macron, la France, continue de soutenir ces dictateurs obscurs, ces gens sans foi ni loi, sans scrupules, ces gens antipatriotes en Afrique qui répriment tout, qui volent tout, qui sont des assassins du peuple noir, et particulièrement au Togo. C'est ça que Macron est en train de recevoir et actuellement en train de manger avec. Donc voilà un peu ce que la France est capable de faire, et la France fait depuis qu'elle a mis les pieds en Afrique. La France ne fait que soutenir ce type de régime,
Et à chaque fois que quelqu'un lève la tête pour contester ce système mafieux, criminel, sanguinaire, qu'est-ce que la France fait? La France et ses sous-fifres en Afrique sortent les armes pour tuer, massacrer et chasser les opposants ou bien tous ceux qui prennent leur courage à deux mains pour dénoncer ce système criminel et mafieux. Donc la France-Afrique survit, la France-Afrique vit, la France-Afrique est toujours vivante et la France-Afrique fait toujours des ravages en Afrique. La France-Afrique est toujours présente en Afrique, notamment au Togo où Faure Gnassingbé maintient le peuple togolais dans l'obscurité, dans la souffrance, dans la pauvreté, dans la misère la plus honteuse. Le pays est décimé. Les gens souffrent énormément. Les Togolais ne rêvent que de l'étranger. Beaucoup de Togolais veulent fuir le pays parce que la souffrance est énorme dans ce pays. La souffrance est trop dans ce pays. Et Macron, en recevant Faure Gnassingbé, est co-responsable de cette situation dans notre pays, le Togo. Ce pays ne nous appartient plus. Les Togolais sont renvoyés de leur pays. Les Togolais sont des esclaves dans leur propre pays. Les Togolais n'ont plus de pays parce que Faure Gnassingbé et ses amis ont pris ce pays en otage, l'ont volé aux Togolais. On a volé le Togo aux Togolais. Et ce peuple est en déréliction, en train de souffrir, ne sachant plus à quel sein se vouer et se confier. Les Togolais se réduisent à la prière, à la génuflexion, au laisser-aller. Les Togolais ne se font plus confiance. Les Togolais sont déçus de tout et de rien parce que ce régime a neutralisé son opposition, a neutralisé tout le monde dans ce pays. Tout le monde est endormi dans ce pays. Les esprits sont endormis dans ce pays. Il est temps maintenant que les Togolais se réveillent. Nous ne pouvons pas abandonner notre pays comme ça, entre les mains des criminels, des mafieux, des gens qui martyrisent ce pays, des gens qui maltraitent ce pays, des gens qui martyrisent ce pays. Nous ne pouvons pas abandonner notre pays comme ça. À un moment donné, il va falloir que nous, Togolais, nous nous réveillons. Il est temps de se réveiller. Et Macron nous fait encore, aujourd'hui, 10 mai 2023, un joli pied de nez en recevant Faure Gnassingbé à l'Élysée, avec qui il est à table en ce moment, en train de manger des petits fours et boire du champagne à l'Élysée, pendant que les Togolais croupissent dans la misère la plus honteuse, la plus révoltante, où les mots les plus bénins, les mots les plus bénins tuent les Togolais. Les Togolais meurent de tout et de rien. Voyez? Donc, il est temps que les Togolais se réveillent de ce sommeil dans lequel ce régime nous a plongés. Ce régime, à travers sa répression, à travers la corruption, à travers sa répression excessive, a endormi nos consciences. Ce régime a semé la peur dans la tête des Togolais. Nous avons tout abandonné, nous avons abandonné le pays. Tout le monde a la main au menton en disant, bon, nous allons regarder jusqu'où ce régime va nous amener. Nous n'avons plus confiance. Nous ne voulons plus des opposants. Oui, très bien, vous ne voulez plus des opposants, Togolais. Très bien, vous avez raison. Vous ne voulez plus des opposants parce que ces soi-disant opposants vous ont déçus et nous ont déçus. Et alors, ça ne signifie pas que nous devons pour autant abandonner le pays à Faure Gnassingbé et à sa clique. Ça veut dire plutôt que nous devons chercher au sein de notre peuple des gens capables de pouvoir conduire une révolution populaire dans ce pays. Faure Gnassingbé, comme je l'ai toujours dit, ne craint rien à part un soulèvement populaire. Il faut que la jeunesse togolaise se redresse, retrouve sa capacité d'action, s'organise, se structure pour affronter cette génération de criminels qui a succédé à la génération de leur père. Sinon, la situation au Togo ne va pas s'arranger toute seule. Rien ne va changer dans ce pays si les Togolais eux-mêmes ne décident pas d'agir. Nous avons besoin absolument d'arracher le Togo des mains de la France-Afrique. Nous devons absolument travailler.
nuit et jour pour arracher ce pays-là, le Togo, des mains de Faure Gnassingbé et de ses amis, qui l'abîment, qui plongent ce pays dans l'abîme. Personne ne va faire ce travail à notre place. Chers amis, chers Togolaises et Togolais, la situation est là, elle est devant nous, elle est claire. Elle nous appelle. Nous ne pouvons pas continuer les bras croisés, les mains au menton, les mains liées dans le dos, en poussant des ou bien ma là un ami, ma là un ami là, ah ou ma là un ami, ma va un ami lo, mingba le do confiance lo opposant Dieu, Amérique pem les nami yo, et mina no diha, amele miasi, nkenke ma etc. Non, il faut que nous Togolais, nous prenions nos responsabilités. Parce que ce soit Macron, Emmanuel Macron, le dirigeant français le plus ridicule, qui n'a aucune considération, qui ne jouit d'aucune considération. Il a fallu que Macron arrive au pouvoir pour que la France s'effondre. Et on le voit aujourd'hui. Il faut que dans cette faiblesse relative de la France, que les Africains, dans les enclos coloniaux, régis par la France, se lèvent. Mais avant de nous lever, nous devons nous organiser absolument. Ça veut dire que nous devons taire nos divisions. La jeunesse africaine doit taire ses divisions, doit s'écarter de tout ce qui est amusement, de tout ce qui est perte de temps dans des considérations inutiles, le jeu, l'amusement, hein? La parole pour la parole, le bavardage inutile. Nous devons nous écarter de tout ça, consacrer notre énergie à travailler sur notre structuration pour affronter ce système barbare, mafieux et criminel. Regardez l'état de notre pays, le Togo. Regardez l'état des pays africains. Aujourd'hui, que tous les pays se battent pour avoir une place sur la scène internationale. Parce qu'ayant résolu ou bien travaillant pour résoudre leurs problèmes intérieurs, pour pouvoir peser sur la scène internationale, regardez l'état dans lequel nous sommes. Où nous sommes régis par des gens sans foi ni loi, des voyous, des criminels, des bandits de grand chemin, qui volent tout dans le pays, qui répriment tout. Toutes les intelligences sont tues. Toutes les intelligences sont assassinées, renvoyées du pays. Comment pouvons-nous construire nos pays dans ces conditions-là? Comment pouvons-nous aller vers la renaissance africaine dans ces conditions? Comment pouvons-nous laisser les Faure Gnassingbé au pouvoir et penser que quelque chose va changer en Afrique? Comment pouvons-nous penser qu'en laissant les Alassane Ouattara, les Faure Gnassingbé, les Denis Sassou Nguesso, les Déby, hein, et leurs consorts au pouvoir, comment pouvons-nous penser qu'avec cette élite coloniale-là, nous allons changer quoi que ce soit dans nos situations? Comment pouvons-nous penser que si nous poussons ces soi-disant dirigeants dans les bras de la Russie vers Poutine, que quelque chose va changer dans notre sort? Non, chers amis, la situation en Afrique est catastrophique. Catastrophique. Si nous ne sortons pas des mains, des griffes de ce leadership mafieux, criminel, colonial, eh bien rien ne changera dans notre condition. Nous pouvons pousser ces gens-là à aller vers la Russie ou la Chine. Rien ne changera. Parce que ces gens sont fondamentalement anti-peuple. Ces gens sont anti-africains. Ces gens sont anti-patrie. Et ces gens ne nous aiment pas du tout. Parce que si les gens aimaient notre peuple, ils allaient faire ne serait-ce que quelques réformes, déjà sur le plan scolaire, etc., pour essayer de recommencer à forger un esprit, un nouvel esprit africain. Mais ces gens ne sont pas capables de le faire. Ces gens volent tout. Qu'est-ce que Faure Gnassingbé et ses amis n'ont pas volé au Togo? Ces gens volent l'argent, ils volent des vies. Ils volent des vies humaines. Ces gens volent l'argent, ils volent les vies humaines.
ils volent l'intelligence des Togolais. Ces gens volent tous les biens, toutes les richesses du pays. Ils volent les cerveaux, ils volent les vies humaines. Ces gens-là nous volent le temps, ils nous volent tout dans ce pays. Et plus les dirigeants sont criminels, voyous, voleurs, c'est là que la France les reçoit. C'est là que la France leur déroule le tapis rouge. Parce que ces gens-là, ils sont en mission contre notre peuple. Ces gens sont en mission contre notre peuple. Donc, les Togolais doivent se réveiller. Il est temps que nous nous réveillons. Nous devons nous réveiller, absolument. Si nous ne nous réveillons pas, eh ben, des cauchemars les plus terribles nous attendent. Parce que Faure Gnassingbé n'entend pas céder le pouvoir. Ce type est un assassin. Son propre frère, il l'a mis en prison. Des officiers supérieurs, il les a jetés en prison, les a assassinés. Ce gars a jeté Jean-Paul Oumoulou en prison. Jean-Paul Oumoulou, qui ne faisait que critiquer ce régime, est en prison actuellement. La presse togolaise est saccagée. L'un des derniers journalistes, l'un des derniers organes de presse, qui est l'alternative, vient d'être décimé. Et Ferdinand Hité renvoyé en exil. Pendant ce temps, les Togolais font quoi? Nous sommes endormis, nous regardons faire. Nous laissons faire. Et nous pensons que Dieu va venir nous sauver. Ou bien qu'il y aura un sauveur un jour. Ben non, il n'y aura pas d'autre sauveur à part le peuple togolais lui-même. Seul le peuple togolais est son propre sauveur. Donc, chers amis, nous sommes tenus de nous lever. Laissons de côté les soi-disant partis de l'opposition. Laissons de côté les associations soi-disant de la société civile. Prenons nos responsabilités. Dans les quartiers, il faut qu'on s'organise nous-mêmes. Dans les villages, il faut qu'on s'organise nous-mêmes. Qu'on choisisse des gens qui sont capables de nous porter, de porter la révolte du peuple togolais. En dehors des partis politiques. Parce que ces partis politiques n'ont apporté que division et déception dans ce pays. Et ce n'est pas forcément de leur faute. C'est que le régime qu'ils ont en face est un régime assassin, voleur d'idées, est un régime qui neutralise les volontés et les intelligences dans ce pays. Ce régime a corrompu les volontés et les intelligences. Ce régime a corrompu tout le monde dans ce pays. Donc, il faut absolument que nous-mêmes, nous prenions nos responsabilités. Parce que Faure Gnassingbé n'entend pas quitter le pouvoir. Et ne le fera pas. Et même s'il le faisait, il va se faire remplacer par quelqu'un de son acabit. Donc, le peuple togolais doit assumer ses responsabilités. Et Macron et ses amis ne vont pas nous faciliter la tâche. C'est clair ça. Parce que ces gens, ce sont eux qui sont les mentors de ce régime. Donc, il faut que nous-mêmes, Togolais, nous nous levions, que nous nous organisions, que nous structurons notre marche vers la révolution populaire et du nord au sud, nous devons travailler nous-mêmes. Nous devons travailler, taire les divisions artificielles que ce régime a montées entre nous. Les soi-disant divisions nord-sud, les divisions ethniques, Évé Kabien, chrétiens contre musulmans, etc., etc. En tout cas, toutes les divisions artificielles que ce régime a créées, nous devons les faire tomber pour travailler ensemble. Ces divisions que les partis politiques n'ont pas su conjurer et qu'eux-mêmes ils alimentent quelque part. Parce qu'il faut voir que les Togolais ont abandonné le combat contre ce régime pour se livrer à une guerre entre membres de partis politiques. Un tel dit, mon parti est le meilleur, mon leader est le meilleur,
Moi, mon leader a été à l'élection présidentielle, il a gagné, il a fait mieux. Vous, votre leader n'a pas fait mieux, etc., etc. On se combat entre nous pendant que ce régime fait la fête et se moque de nous en disant définitivement qu'il a gagné la partie, en opposant les Togolais les uns aux autres dans le cadre des partis politiques. Aujourd'hui, le combat togolais est devenu un combat de coq entre partis politiques à qui Faure Gnassingbé ne va jamais donner le pouvoir. Donc, c'est à nous les Togolaises et Togolais de comprendre ça, de dépasser ces divisions artificielles pour travailler sur la seule idée que nous impose l'époque, la période, à savoir l'idée de la patrie. Nous devons retrouver l'esprit patriote. Nous devons retrouver l'intelligence patriote pour nous sortir de ce piège de division entre partis politiques et travailler absolument sur la mise en place d'une révolution populaire qui traverse tous les partis politiques. Ce n'est qu'à cette condition que nous allons faire tomber ce régime et régler définitivement la question togolaise qui dure depuis 60 ans maintenant. Regardez l'état dans lequel se trouve notre pays. Regardez l'état dans lequel nous nous trouvons. Pendant ce temps, Faure Gnassingbé se pavane dans le monde. Faure Gnassingbé se pavane, dépense des milliers, des centaines de millions pour voyager avec ses copines, ses amis. Il loge dans les meilleurs, dans les plus beaux hôtels. Il mange des petits fours. Et actuellement, il va manger à l'Élysée avec Macron. Donc, sur le site de l'Élysée, c'est annoncé que Faure Gnassingbé et Macron sont en train de manger actuellement. Depuis 20 h, heure de Paris. Ça fait 1h40 que ces deux personnes sont en train de manger. Sur le dos de qui? Des Africains et des Togolais. Pendant que les Togolais dorment le ventre vide, Faure Gnassingbé se promène avec des caisses d'argent. Quel pacte ces gens sont en train de nouer actuellement à l'Élysée? C'est le pacte diabolique de la pérennisation de ce pouvoir criminel. Parce que Faure Gnassingbé ne veut pas quitter le pouvoir et ne va pas quitter le pouvoir si les Togolais ne le forcent pas, ne le chassent pas. Macron l'adoube, Macron le bénit ce régime criminel dans ses crimes, en l'accueillant à Paris, en mangeant avec. Et ces gens se congratulent entre eux actuellement, se félicitent, se tapent sur les épaules, mangent bien, boivent bien, pendant que les Togolais ont faim, les Togolais sont sans électricité, les Togolais sont sans route, les Togolais sont sans hôpitaux, les Togolais sont sans soins. Et toutes les maladies, même les plus bénignes, tuent les Togolais actuellement. Donc, chers amis, nous avons un travail à faire. Ce régime, c'est l'ennemi absolu du peuple togolais. Il faut le considérer comme tel. Le régime Franco-Gnassingbé est un régime criminel, assassin et ennemi du peuple togolais. Il faut absolument que dans ces conditions, les Togolais se lèvent, dépassent les querelles construites artificiellement entre nous, parce qu'un tel est de tel parti politique, l'autre est de tel parti politique, on se chamaille matin, midi, soir. Et le pire, c'est que nous avons réduit le combat togolais aujourd'hui en un combat de partis politiques. Sur les réseaux sociaux, WhatsApp, etc., dans les groupes, les gens se boxent. Miada et Kofouflou, une bagarre inutile, un combat inutile, on se fait entre nous. On s'entretue entre nous en disant « mon parti est le meilleur, mon soi-disant leader est le meilleur, mon leader est le meilleur, mon parti est le meilleur, mon parti est mieux que ton parti ». Donc, on alimente ça. Et le régime lui-même, avec ses sous-fifres et ses hommes, ses sbires, alimente ce conflit imbécile entre Togolais. Et nous nous battons matin, midi, soir sur des questions de partis politiques qui n'ont aucun sens. Alors que le seul devoir que nous impose la situation qui est la nôtre, c'est notre organisation. C'est notre organisation, indépendamment des partis politiques, indépendamment des associations,
indépendamment de nos ethnies, indépendamment de nos religions, indépendamment de nos traditions, de nos coutumes, indépendamment de nos vues, etc., etc., pour nous souder, nous organiser pour faire face à ce pouvoir. Parce que je l'ai toujours dit, le seul instrument qui fait peur à ce régime, c'est le peuple togolais lui-même. L'organisation du peuple togolais, c'est ça seul qui fait peur à ce régime-là. Il n'y a rien qui fait peur à ce régime dans ce pays. Ni l'armée, ni quelque corps social que ce soit ne fait peur à ce régime. Le seul instrument, la seule chose qui fait peur au régime togolais, c'est le peuple togolais organisé. C'est ça seulement que ce régime craint. C'est pour ça que ce régime pratique du terrorisme dans le pays. C'est pour ça que ce régime pratique la terreur, la répression terrible dans ce pays, pour éviter que les Togolais prennent du courage et s'organisent eux-mêmes. Voilà pourquoi ce régime alimente les guerres intestines entre partis politiques, finance ces guerres-là, lance des produits toxiques dans la masse populaire, lance des propagandes d'intoxication dans la masse populaire pour éviter que les Togolais se soudent et s'organisent. Dans la diaspora, aujourd'hui, nous sommes très faibles et nous sommes assis, chacun est assis, la main au menton en train de regarder. C'est honteux. Nous, Togolais, nous sommes devenus honteux parce que nous avons abandonné indignement notre pays entre les mains de ces criminels. Et tout le monde est en train de chercher un bouc émissaire. Nous sommes en train de chercher des boucs émissaires que nous devons charger de nos propres échecs. Donc, à un moment donné, il faut que les Togolais se regardent dans la glace. Il faut que chaque Togolais se place un miroir devant lui-même et se regarde en se demandant si l'image qu'il a de lui-même, est-ce que cette image est bonne et correspond à ce que nos ancêtres et nos descendants attendent de nous. Chaque Togolais doit à un moment donné placer un miroir devant lui-même pour s'examiner, examiner sa conscience, pour se demander s'il fait le bon combat actuellement pour sortir ce pays des griffes de Faure Gnassingbé et de sa bande, que la France a placé à la tête du Togo de force depuis 63 ans à la suite de son père et de leur père. Non, mes chers amis, la dignité a un prix. La liberté a un prix. Ces gens ne nous faciliteront pas la tâche. Et nous ne devons pas attendre qu'ils nous facilitent la tâche. Ce qui doit nous intéresser, c'est de prendre la mesure de nos responsabilités face à ces situations catastrophiques, chaotiques, inhumaines, ces situations infernales. Nous vivons en enfer. Donc, il faut absolument que le peuple togolais se redresse, retrouve la combativité, retrouve l'intelligence stratégique pour s'organiser en dehors des partis politiques et de toutes les divisions artificielles que ce régime et ses accompagnants, soi-disant de l'opposition, ont construit entre nous. Il n'y a pas d'élection, il n'y aura pas d'élection au Togo. Il n'y aura pas d'élection au Togo, ni législative, ni locale, ni présidentielle. Tout ça, ce sont des mascarades. Ce sont des mascarades. Ce régime a toujours pratiqué une situation de fait accompli. Chaque fois, ce régime nous met devant le fait accompli, où nous devons choisir d'aller nous-mêmes nous humilier et apporter une caution populaire à ces mascarades électorales, ou alors, bon, on abandonne et puis on va dire, bon, voilà, le boycott maintenant, la chanson c'est, le boycott n'a jamais rien apporté de bon dans ce pays. Donc, allons quand même aux élections législatives, prenons ce que nous devons prendre et puis constituons une opposition parlementaire à ce régime. Parce que si on laisse ce régime aller seul aux élections, ils vont encore modifier la Constitution, etc., etc. Que nous allions, que l'opposition institutionnelle aille ou pas aux élections,
Faure Gnassingbé va gagner, le RPT va gagner, ils vont tailler encore une fois un parlement sur mesure qui va leur permettre de modifier une fois encore la constitution, soi-disant, pour permettre à Faure Gnassingbé de rester au pouvoir. Et si quelqu'un ose contester ça, eh bien, comme toujours, ce régime va sortir l'artillerie lourde pour mater le peuple togolais et faire taire toutes les critiques dans ce pays. Et ça a commencé avec la répression du journal Alternative, avec Ferdinand Ité qui est renvoyé aujourd'hui en exil. Voyez? Donc, les Togolais doivent travailler rien que sur le caractère violent de ce régime. C'est la violence qui permet à ce régime de se maintenir. Et c'est sur cette violence-là que nous n'avons jamais réussi à travailler véritablement. Comment faire pour sortir la peur de la tête des Togolais? La peur, parce que ce régime gouverne que par ça, par la peur. C'est la peur qui lui permet de tenir le peuple togolais en respect. Et c'est sur la peur que nous devons travailler. Le Moltra a fait plusieurs vidéos, il a écrit des textes sur la peur. Nous avons travaillé sur ça. Donc il faut absolument que la jeunesse togolaise s'approche de nous. Nous allons l'aider à se structurer, à se former et à dépasser la peur. Parce que ce type de régime a toujours existé dans l'histoire. Mais lorsque les peuples se sont mis debout de manière organisée, disciplinée, structurée, conduit par un leadership responsable, visionnaire et courageux, eh bien, ces régimes-là sont tombés. Macron, Emmanuel Macron, qui reçoit aujourd'hui Faure Gnassingbé à l'Élysée, avec qui il est en train de manger, mais ce pays-là, la France, a connu des pires dictateurs. Mais lorsque les Français se sont mis debout, ces dictateurs sont tombés. Et la France a été reconstruite. Donc, chers amis, prenons conscience du danger qui nous guette. Et ce danger, ce n'est pas seulement qui nous guette. Ce danger, il est là, il est permanent. Ce danger, il ne va pas aller en s'améliorant. Parce que Faure Gnassingbé et ses amis n'ont rien à foutre de nos souffrances. Ces gens n'ont pas d'ambition pour le pays. Tout ce qui les intéresse, c'est comment faire pour faire main basse sur tout ce qui leur passe sous la main. C'est comment faire pour tenir ce pays dans ce régime colonial. Comment faire pour que eux, ils aient tout et que les Togolais n'aient rien. Comment faire pour que les Togolais soient toujours soumis à eux. Et pour y arriver, ces gens pratiquent une politique de la terreur, faite de privation de tout. Les Togolais sont privés de tout, de nourriture, d'eau potable, d'écoles, de routes, d'hôpitaux. Les Togolais sont réduits en esclaves dans leur propre pays. La souffrance est immense. La souffrance est immense. Donc, chers amis, levons-nous. Commençons par nous organiser de quartier en quartier, de village en village, de ville en ville, de préfecture en préfecture, de région en région et sur l'ensemble du territoire. Constituons une chaîne humaine et préparons ainsi la révolution populaire. Parce que c'est ça seulement que Faure Gnassingbé craint. Et lorsque les Togolais seront en mesure de dépasser la peur, eh bien, la situation changera. Parce que Faure Gnassingbé et ses amis ne peuvent pas tenir tout un peuple de manière éternelle. C'est parce que jusqu'à présent, notre peuple n'a pas construit les instruments de cette révolution populaire que la situation est comme ça. Donc, Togolais, l'heure a sonné. L'heure de nous-mêmes a sonné. Dépassons les querelles de partis politiques, encore une fois. Dépassons les querelles d'associations. Moi, j'appartiens à telle association, toi, tu appartiens à l'autre. Donc, nous ne pouvons pas travailler ensemble. On ne s'aime pas. Nous ne nous aimons pas, aussi bien à l'intérieur que dans la diaspora, parce que ce régime a semé des graines de la haine, de la division, de la détestation cordiale, des haines les plus insensées entre nous.
ce régime a semé le crime, la mort, la peur, le doute dans les esprits. Les Togolais ne se font plus confiance. Nous ne nous parlons plus. Nous n'arrivons plus à nous parler en toute confiance. Nous nous détestons pour rien. Et nous ne voulons plus que qui que ce soit un leader à notre tête. Nous ne voulons plus que quelqu'un nous dirige, nous organise. Non, les Togolais sont devenus une sorte de peuple sans guide, sans idée directrice, sans agenda. Nous sommes devenus un peuple sans idée directrice ni agenda. Dans ces conditions, comment pouvons-nous envisager la renaissance de notre pays? Comment pouvons-nous envisager la renaissance de l'Afrique? Comment pouvons-nous penser que si nous ne nous organisons pas, nous allons gagner quoi que ce soit? Quel combat nous pouvons gagner si nous ne prenons pas nos responsabilités, si nous ne nous organisons pas, si nous ne nous dotons pas d'un leadership responsable capable de nous aider, de nous former, de nous orienter sur la base d'un agenda qui serait le nôtre? Où est notre propre agenda? Face à tous les soubresauts aujourd'hui dans le monde, face à tous les bouleversements en cours dans le monde, où est l'agenda de l'Afrique? Où est l'agenda du peuple africain? Bien évidemment, nous ne pouvons pas avoir d'agenda parce que les dirigeants que nous avons ne pensent pas à nous, ne pensent pas à notre peuple, n'aiment pas notre peuple. Ces gens n'ont pas d'idées. Ces gens détestent notre peuple. Ces gens ne portent pas le peuple noir, ne vivent pas la souffrance du peuple noir. Ces gens ne vivent pas la douleur de la défaite d'un peuple comme le nôtre qui est défait depuis 3000 ans maintenant. Les dirigeants d'un peuple qui le construit, ce sont des dirigeants, les dirigeants d'un peuple qui le construisent, ce sont des dirigeants qui vivent la douleur de ce peuple, qui partagent les peines, la douleur, les souffrances de ce peuple. Est-ce que les dirigeants africains vivent la peine du peuple noir? Est-ce que ces gens ressentent nos douleurs? Est-ce que ces gens entendent nos cris? Ben, si tel est le cas, pourquoi est-ce que ces gens font mal à notre peuple? Le tuent, le torturent, l'empêchent de s'exprimer, cassent tout, volent tout dans nos pays. Ces gens sont l'incarnation du mal. Ces gens sont l'incarnation du diable dans nos pays. Ces gens ne nous aiment pas. Voilà pourquoi les Africains, la jeunesse africaine doit absolument s'organiser pour se débarrasser de ces gens. Tant que la jeunesse africaine ne va pas se débarrasser de cette gouvernance coloniale, de ces élites coloniales fabriquées de toutes pièces et imposées à notre peuple, rien ne changera. Nous n'allons pas sortir du franc CFA. Nous n'allons pas sortir des accords coloniaux en Afrique. Nous n'allons pas sortir de l'école coloniale. La religion chrétienne, la religion islamiste, la religion... Toutes les religions importées vont continuer à fleurir en Afrique parce que nous avons une élite corrompue, violente, absolument criminelle, qui laisse prospérer le crime parce que le crime le nourrit. Voyez? Donc, nous sommes un peuple qui est abandonné à tous les courants. Nous sommes emportés par tous les courants. Nous ne savons pas où nous allons. Nous n'avons plus d'esprit critique. Nous n'avons pas une ligne directrice. Nous n'avons pas des dirigeants qui nous orientent, qui nous forment, qui nous ouvrent les yeux et qui nous mènent vers nos objectifs, des objectifs qui doivent être les objectifs du peuple noir dans ce monde. Voyez? Donc, aujourd'hui, notre esprit est perdu parce que le Moltra ne cesse de le dire. Ce sont les dirigeants d'un peuple qui l'orientent, qui l'ordonnent, qui l'organisent, qui le disciplinent, qui le forment, qui luttent contre tous les maux que ce peuple développe volontairement, volontairement et involontairement. Ce sont les dirigeants d'un peuple qui répriment les vices, qui enseignent le bien, qui combattent le mal. Si vous avez des dirigeants qui sont l'incarnation du mal, comment voulez-vous que le mal ne prospère pas? Comment voulez-vous que des dirigeants qui sont des voleurs, si vous avez des dirigeants qui sont des voleurs, comment voulez-vous que le vol ne se développe pas et ne prospère pas? Comment voulez-vous que, si vous avez des dirigeants qui sont des criminels, comment voulez-vous que le crime ne prospère pas?
Si vous avez des dirigeants corrompus, pourquoi voulez-vous que la corruption ne prospère pas? Si vous avez des dirigeants qui sont des casseurs, des saccageurs de tout, pourquoi voulez-vous que la destruction du pays ne prospère pas? Chers amis, il faut vivre la douleur d'appartenir à un peuple défait pour travailler pour ce peuple. Si vous ne vivez pas la douleur d'appartenir à un peuple défait, si vous ne voyez pas la situation en Afrique avec des yeux de patriotes, avec des yeux des gens qui aiment fondamentalement notre peuple, si vous ne vivez pas la douleur d'appartenir à un grand peuple, mais un grand peuple défait, depuis 3000 ans, que notre peuple se promène dans ce monde comme un groupe de chiens, comme une bande de chiens abandonnés par ses maîtres, sans esprit, sans culture, sans racines, sans religion, sans pensée spirituelle. Nous sommes devenus un peuple vide. Nous sommes devenus un peuple vide. On nous a vidés de tout, de notre être. Et le pire, c'est que les dirigeants africains qui voulaient corriger ces situations ont été assassinés et continuent d'être assassinés. Et on nous a imposé le pire du pire. On nous a imposé des caïds, des criminels, des voyous, des assassins, des gens sans cœur, des voleurs patentés. Et ces gens gouvernent, règnent et se pavanent pendant que le peuple noir, affaibli, sorti de l'histoire, fatigué, réprimé, corrompu même, parce que notre peuple est devenu corrompu. Et nous assistons à tout ça, à toute cette corruption, en silence. Nous pensons que si nous nous taisons et que le temps va faire son œuvre, nous pensons que le temps va faire son œuvre. Le temps ne fera aucune œuvre, sauf à aggraver la situation. Parce que là où les hommes n'agissent pas, le temps ne corrige rien. Le temps ne corrige rien là où les gens ont démissionné et fuient leurs responsabilités. Le temps devient le pire ennemi des gens qui ont décidé d'abandonner tout, d'abdiquer leur dignité, d'abdiquer leur liberté, d'abdiquer leur indépendance, d'abdiquer leur futur. Nous avons sacrifié tout. Nous sommes devenus un des peuples les plus corrompus de ce monde. Parce que nous assistons à la destruction de nos pays et nous ne faisons rien. Tout le monde a peur. La peur est devenue la chose la mieux partagée en Afrique. Nous sommes devenus des agents à plusieurs langues. Nous sommes devenus des menteurs. Quand quelqu'un te dit oui, en fait, il pense non en réalité. Et quand quelqu'un te dit non, en réalité, il pense oui. Tout le monde est devenu un couteau à double tranchant. Nous voyons tout ce qui ne va pas. Mais tout le monde dit, ah, c'est pas à moi de le faire. Ah bon, ça n'a qu'à rester comme ça. Restons là-dedans comme ça. Regardez le prix que nous payons pour notre laxisme, pour la corruption, pour notre méchanceté, pour le désordre que nous-mêmes nous entretenons, pour le refus de nous organiser. Regardez le prix que nous sommes en train de payer aujourd'hui dans des pays comme le Burkina Faso, le Mali, le Togo, le Bénin, etc., le Niger, où on a monté des groupes terroristes qui sont en train de prendre les villages, etc., en train d'égorger les populations. Ces populations pensant qu'en s'écartant de tout, en ignorant tout, en jouant même aux ignorants, eh bien, ils vont vivre heureux. Eh bien, non, notre ignorance nous a rattrapés. Notre refus de nous organiser nous a rattrapés. Et ce n'est que le début. Les grandes douleurs sont devant nous. Si le peuple noir ne prend pas ses responsabilités pour se débarrasser des criminels, des voyous, des antipatriotes qui nous sont imposés, la situation va s'aggraver. L'Occident ne nous fera aucun cadeau. La Russie ne nous sera d'aucune aide. La Chine ne nous fera aucun cadeau. C'est à nous de nous prendre en charge, de définir notre agenda, de nous doter des dirigeants patriotes qui aiment fondamentalement notre peuple et de porter ce peuple-là dans leur cœur pour pouvoir le sortir de sa misère spirituelle
matériel, intellectuel et tout ce que vous voulez. Regardez comment nous avons, au Burkina Faso, on a assassiné Thomas Sankara, nos compatriotes au Burkina Faso, nous les Africains, nous avons laissé Thomas Sankara se faire assassiner. Nous ne l'avons pas vengé. Nous avons laissé Blaise Compaoré au pouvoir 30 ans. On a supporté tout ça. Aujourd'hui, le peuple burkinabé est en train de payer ça, cette corruption intellectuelle et spirituelle. Nous avons nourri Blaise Compaoré durant 30 ans. Et quand il est parti, qu'est-ce qu'on a fait au Burkina Faso? On a porté des clowns de Blaise Compaoré au pouvoir. Parce que nous voulons des voies faciles. Nous pensons que la vie, c'est facile. Et puis qu'il va suffire de faire un tout petit peu d'effort pour que la situation s'arrange. Non, une situation coloniale, elle se tranche dans le vif. Et si les peuples ne sont pas capables d'assumer de manière révolutionnaire, de manière ferme, de manière définitive, ces situations, eh bien, nous ne faisons qu'agrandir notre douleur. Nous ne faisons que thésauriser notre douleur qu'on est en train de multiplier. Et aujourd'hui, cet esprit de corruption, de laisser aller, de laxisme, de laisser faire, nous rattrape. Et ce n'est que le début. Parce que les Occidentaux ne nous feront aucun cadeau. Les Occidentaux ne nous feront aucun cadeau. Et les pays qui arrivent sur la scène internationale ne nous feront aucun cadeau. C'est clair, ça. Nous sommes en train de payer le prix de notre corruption. Parce que c'est une corruption d'avoir laissé des gens comme Thomas Sankara se faire assassiner sans réagir. Nous avons réagi, oui, mais ces réactions étaient trop timorées. Nous allons payer le prix d'avoir laissé assassiner des gens comme Lumumba. Nous allons payer le prix d'avoir laissé assassiner des gens comme Sylvanus Olympio. Nous allons payer le prix d'avoir laissé assassiner des gens comme Nkrumah, des gens comme Sékou Touré. Nous allons payer ce prix-là. Nous allons payer ce prix. Parce qu'en réalité, c'est une corruption, une sorte de corruption que d'assister à l'assassinat de ces dignes fils d'Afrique, de n'avoir rien fait ou d'avoir essayé un tout petit peu, et puis de laisser la situation entre les mains de ceux qui ont véritablement pour intérêt, pour ambition, de tuer le peuple noir, de l'immobiliser, pour que les autres puissent l'exploiter. Ces gens-là nous ont enchaîné les mains et les pieds pour que les autres puissent nous exploiter. Ce sont ces gens-là que nous avons laissés au pouvoir. Tout le monde les dribble. Nous dribblons les problèmes, pensant qu'en les dribblant, nous allons les fuir. Et puis, bon, le temps va faire son œuvre et progressivement, la situation va s'arranger pour nous. Non, une situation ne se corrige jamais seule. Seule l'action humaine est décisive dans l'histoire de l'humanité. Il n'y a rien qui fait l'histoire. Ce sont les peuples, les hommes qui font l'histoire. Aucune situation ne se résout tout seul. Jamais. Donc, notre message, ce n'est pas de caresser le peuple noir dans le sens du poil. Nous n'avons pas d'ambition de ravir des applaudissements. La vérité, elle doit être dite. Que les gens nous détestent ou pas, ce n'est pas un problème. Que les gens aiment notre page ou pas, ce n'est pas un problème. Nous parlons pour l'histoire. Moi, je ne parle même pas pour les générations actuelles. Je parle pour le futur. Le Moltran s'adresse aux générations futures. Si les Africains ne veulent pas assumer les responsabilités et qu'ils apprécient seulement ceux qui les caressent dans le sens du poil, nous, le Moltran, on s'en fout de ça. Nous allons continuer à dire la vérité telle qu'elle aux Africains, que ça plaise ou non. Parce que les lois de l'histoire, elles sont incontournables. Et aucun peuple ne peut ruser avec les lois de l'histoire en pensant pouvoir résoudre ces problèmes. Donc, chers amis, le devoir qui nous incombe, c'est notre organisation. Autrement dit, chaque Africain doit aller chercher d'autres Africains dans son voisinage, dans son village, dans son travail, dans sa ville, dans sa préfecture, dans sa région, dans le pays entier, pour que nous commencions par réfléchir de manière patriotique sur nos pays, sur nos enclos coloniaux. Comment faire? Travailler matin, midi, soir sur les stratégies, les axes prioritaires de la stratégie, de la tactique. Comment mener le combat face aux forces de répression qui sont armées, outillées contre notre peuple. Comment faire
pour nous sortir de la peur, de la désorganisation, de l'indiscipline qui caractérise notre peuple. Notre peuple se complète dans l'indiscipline. Pendant ce temps, Fonya Singbe et ses amis, Alassane Ouattara et ses amis, Denis Sassou Nguesso et ses amis, Déby et ses amis, etc., etc., la canaille se promène, sillonne le monde, vit bien, mange bien, se sucre sur le dos des Africains, pendant que toutes les maladies, à commencer par le paludisme, nous tuent, nous assassinent, les cancers se développent. Toute la misère qu'il y a en Afrique, des jeunes Africains fuient, meurent dans le désert, cramés par le soleil. Sur l'océan, sur les mers, n'en parlons pas. Nous assistons à une deuxième déportation des jeunes de la population africaine qui meurent sur la Méditerranée, servant de repas aux requins. La jeunesse africaine sert de repas aux requins aujourd'hui, sur la Méditerranée, sur les mers. Et l'autre partie crève, asséchée par le soleil dans le désert. Et ces gens sont là, en train de se moquer de nous, en disant qu'ils combattent le terrorisme, qu'ils vont s'engager dans le développement du pays, etc., etc. Ces gens volent tout ce qui leur passe sous la main, répriment tout le monde, tuent, assassinent, cassent les journalistes qui se battent, jettent des gens en prison. Fonya Singbe a Jean-Paul Oumoulou en prison aujourd'hui. Des jeunes accusés à tort d'appartenir à un mouvement révolutionnaire appelé Taïga, croupissent en prison aujourd'hui. Fonya Singbe règne dans ce pays comme Nabucodonosor. Et tout le monde est là, la main au menton, en train de se dire, bon, laissons faire. Il n'y a rien à faire, on ne peut plus rien faire, parce que les opposants nous ont déçus. Est-ce que c'est aux opposants que nous allons construire ce pays? Ce n'est pas pour nous-mêmes et pour nos enfants. Donc, sortons de toutes ces guerres-là et allons chercher la force décisive qui est en notre sein. Et cette force-là, décisive-là, elle est endormie actuellement. La force décisive qui manque au peuple togolais réside en son sein. Mais cette force-là, elle est endormie. Elle est neutralisée actuellement par la corruption, par la peur, par les détestations, par des guerres inutiles entre nous. Nous menons des guerres entre nous, entre personnes, entre partis politiques, entre associations. Tout ça ne fait qu'arranger le régime RPT. Nous faisons le jeu du RPT en nous investissant dans des guerres sur les réseaux sociaux, etc. WhatsApp, matin, midi, soir, les Togolais ne font que s'insulter. Nous avons transporté le combat dans un monde virtuel. Pendant ce temps, le RPT règne sur le terrain concrètement. Et il nous a privés de pays. Dans la diaspora, on ne s'aime pas. Nous essayons de faire des choses. Mais chaque fois, ce sont nous-mêmes, ce sont les Togolais eux-mêmes qui cassent tout. Donc, à un moment donné, il va falloir sortir de ces guéguerres, de ces conflits inutiles, interpersonnels, de bas étage, de ces conflits inutiles, interpartis de bas étage, sortir de tout ça, de ces divisions artificielles pour travailler sur la renaissance de notre pays. Nous pouvons le faire. Si nous décidons de le faire, aucune force ne peut nous retenir. L'armée togolaise ne va rien faire si les Togolais décident d'agir définitivement pour faire tomber ce régime et entamer la reconstruction du pays. Cette armée va réprimer, mais cette répression sera éteinte très rapidement parce que la force populaire est au-dessus de tout. La force populaire est au-dessus de tout. C'est parce que nous ne travaillons pas sur cette question de la force populaire que nous avons l'impression que nous ne pouvons rien faire face à ces régimes-là qui sont placés par la France et ses amis. Donc, mes amis, nous avons du boulot. Si nous décidons de faire ce travail-là, le Moltra est prêt. Le Moltra est prêt à vous aider. Le Moltra est prêt à conduire ce mouvement. Le Moltra est prêt à donner tout ce qu'il peut donner pour aider la jeunesse africaine, la jeunesse togolaise à s'organiser. Le temps de l'Afrique a sonné. Si nous décidons de nous affranchir, nous pouvons le faire. Personne, aucune force ne peut nous empêcher de nous affranchir. Parce que la force populaire, elle est au-dessus de tout. La force populaire, c'est la force suprême. Voilà pourquoi des dirigeants
comme Fogna Singbe met tout en œuvre pour diviser le pays, pour diviser le peuple, pour l'affaiblir, pour l'affamer, pour la réprimer, lui faire peur, créer la peur, le doute dans les têtes, créer le doute dans les têtes, éloigner les Togolais les uns des autres, leur faire peur, les réprimer, jeter les gens en prison. Il n'y a pas de tabou pour ce régime. Ce régime réprime absolument tout le monde. Comme ça, il y a une peur qui est créée dans le pays pour éviter que les Togolais ne prennent conscience de leur véritable capacité d'action. Eh bien, c'est à nous de déjouer ce piège-là. C'est à nous de déjouer ces pièges-là. C'est à nous de travailler matin, midi, soir pour déjouer ces pièges-là. Nous pouvons sortir de cette peur. Nous pouvons sortir de cette torpeur. Nous pouvons sortir de tout. Nous pouvons sortir des manipulations, de la corruption. Nous pouvons sortir de toutes les menaces et travailler aussi bien la diaspora que des gens de l'intérieur, main dans la main, pour entamer la grande bataille, c'est-à-dire la bataille décisive face à ce régime criminel, kleptocrate, qui est celui de Fogna Singbe, qui est le régime franco-Gnassingbé. Ces gens ont instauré la mort dans ce pays. Ces gens ont instauré l'enfer dans ce pays. Ça ne peut pas durer. Les Togolais ne doivent pas rester les bras croisés, dans le dos, les mains au menton, en train de chanter des cantiques de tristesse, de mort et de l'au-delà, du paradis céleste. Non, nous devons vivre sur terre. La terre de nos aïeux nous appartient. La terre de nos aïeux nous appartient. Aujourd'hui, elle nous a échappé. Mais cela ne doit pas durer et ne doit pas perdurer. Togolais du Nord, Togolais du Sud, Togolais du Centre, Kabylie, Evé, Moba, Tchokossi, tous, nous sommes embarqués dans le même bateau. Voilà pourquoi nous devons travailler ensemble, du nord au sud, de l'est à l'ouest, du centre au sud, du centre au nord, du centre à l'ouest, du centre à l'est. Nous devons travailler tous dans le même esprit pour arracher ce pays des mains de la franco-Gnassingbé pour entamer ensuite la reconstruction du pays, pour que le pays devienne un pays prospère, un pays de paix, où les richesses du pays profitent à tous les enfants du peuple togolais. Parce que ça, c'est notre patrimoine commun. Les Gnassingbé et leurs amis franco-Gnassingbé n'ont aucun droit sur ce pays. Ces gens n'ont pas plus de droits que nous. Au Gabon, les Bongos et leurs amis n'ont pas plus de droits que les Gabonais. Au Tchad, Déby et sa famille et leurs amis franco-débiles ne peuvent pas avoir plus de droits que le peuple tchadien. Au Congo, Sassou Nguesso et ses amis et leurs amis franco-Sassou ne doivent pas avoir plus de droits que les Congolais. La terre congolaise appartient aux Congolais. Et si les Congolais décident de se lever, ces régimes-là vont tomber. Ces régimes ne peuvent rien. Il y a certaines personnes qui vont mourir, mais ces gens-là, ceux qui vont tomber, ce sont nos héros. Et les pays, chaque pays se construit toujours sur l'humus, sur le sang de ses enfants les plus patriotes. C'est comme ça. Fatalement, l'histoire, elle est comme ça. Et les Noirs doivent être conscients que la mort, là, il n'y a pas une bonne mort ou une mauvaise mort. La mort, c'est la mort. Il vaut mieux mourir pour une cause. Il vaut mieux mourir pour une cause que mourir honteusement, piteusement, misérablement, dans la misère, dans la honte, dans l'indignité. C'est notre sang, notre sueur qui doivent irriguer nos pays, qui doivent irriguer la rivière de la renaissance de notre pays et de notre continent. Notre peuple a trop souffert. Le peuple noir ne peut pas continuer comme ça, avec des dirigeants fantoches, misérables intellectuellement, kleptocrates, voleurs, assassins. Le peuple noir ne peut pas se contenter d'avoir des dirigeants comme ça en ce 21e siècle. Des gens ont payé le lourd tribut pour que nous ne soyons pas dans cet état. Mais aujourd'hui, quel est le bénéfice que nous tirons de tous ces sacrifices-là? Nos ancêtres, nos prédécesseurs qui ont été sacrifiés, assassinés par la France, par l'Angleterre, par
tous les pays coloniaux, le Portugal, l'Espagne, etc., tous ces pays, les États-Unis, qui ont assassiné les patriotes africains, qu'est-ce que nous tirons comme bénéfice aujourd'hui de ces personnes qui ont été assassinées? Est-ce que nous ne serions pas des dignes descendants de ces grands patriotes africains? Est-ce que nous ne pouvons pas une fois montrer que nous sommes réellement de vrais descendants de Sankara? Est-ce que nous ne pouvons pas montrer une fois que nous sommes des vrais et dignes héritiers de Sylvanus Olympio? Est-ce que nous ne pouvons pas montrer que nous sommes de dignes héritiers de Lumumba? Est-ce que nous ne pouvons pas montrer que nous sommes des dignes héritiers de Sékou Touré? Est-ce que nous ne pouvons pas montrer, nous ne pouvons pas nous montrer dignes d'être des descendants des pharaons, des grands patriotes pharaons? Est-ce que nous ne pouvons pas montrer que nous sommes de dignes héritiers de Chaka Zulu, de Samori Touré, de Béhanzin, de Setiwayo, de Nana Adjima Prempeh? Est-ce que nous ne pouvons pas montrer ça au monde? Est-ce qu'aujourd'hui, la jeunesse africaine ne doit pas redécouvrir ces grandes personnalités, ces grands patriotes qui se sont sacrifiés pour nous, pour ne plus laisser nos pays dans les mains des criminels, des kleptocrates que la France et ses amis ont placés à la tête des pays africains? Pourquoi nous devons abandonner nos pays entre les mains des fils et les filles les plus indignes de notre peuple? Pourquoi? Donc, chers amis, nous avons un travail à faire. Faisons-le. La jeunesse africaine a toute l'énergie qu'il faut. La jeunesse africaine peut bénéficier des outils de communication si elle est formée à les utiliser en bonne intelligence. Ne pas utiliser WhatsApp et les réseaux sociaux comme on les utilise actuellement, pour s'amuser, pour rigoler. Oui, une partie de la jeunesse africaine utilise ces réseaux pour travailler, mais nous devons amplifier ça. Nous devons utiliser, profiter de ces réseaux-là, que nous n'avons pas créés, qui sont créés par nos ennemis justement. Retournons ces réseaux-là contre nos ennemis. Nous pouvons le faire. Si nous savons utiliser ces réseaux, nous pouvons construire de véritables liens de travail entre nous. Entre la diaspora et ceux qui sont restés sur le continent. Entre nous qui sommes sur le continent, entre nous qui sommes dans la diaspora, nous pouvons utiliser ces réseaux-là pour bâtir de vrais instruments de combat. Pourquoi nous ne le faisons pas? Pourquoi est-ce que nous utilisons ces réseaux pour nous amuser? Pour parler des histoires de fesses, de cul, des choses sans tête ni queue. Pourquoi nous n'utilisons pas ces réseaux-là pour constituer une vraie chaîne humaine, aussi bien sur le continent que dans la diaspora? Pourquoi est-ce que la diaspora africaine et la jeunesse africaine restée sur le continent ne peuvent pas fusionner et travailler, main dans la main? Aujourd'hui, nous pouvons bénéficier de tous les instruments de communication, d'information, pour renforcer, pour tisser une véritable toile de travail et de communication entre nous, pour travailler sur le projet de la révolution populaire en Afrique. Mais nous ne le faisons pas. Nous utilisons ces réseaux pour nous amuser, pour parler des histoires de fesses, pour parler des histoires de je ne sais quoi. On joue avec ces réseaux-là, alors que nous pouvons les utiliser autrement. Nous parlons des gens comme, comment il s'appelle, Makoso, ou d'autres choses. On s'amuse avec ces réseaux. Non, chers amis, soyons de dignes fils, soyons des dignes héritiers des grands patriotes africains et utilisons tous les moyens que la période nous donne pour travailler à constituer un réseau de travail puissant. Nous pouvons le faire. La jeunesse africaine a l'intelligence, elle a l'énergie, elle a les ressources, elle a tous les moyens pour redresser ce continent. En 50 ans, nous pouvons oublier les humiliations que nous avons subies depuis 3000 ans. La Chine a montré ça. À l'espace de 3-4 décennies, la Chine est sortie de son sommeil, s'est libérée et a entamé un grand projet de reconstruction. Aujourd'hui, la Chine est sur le toit du monde. L'Afrique a plus de ressources que la Chine.
Si nous décidons de travailler, nous allons étonner le monde. Nous avons l'intelligence, nous avons l'expertise, nous avons des Africains dignes qui attendent. Nous avons des intelligences, nous avons des idées. Nous pouvons reconstruire nos pays, nous pouvons reconstruire notre continent. Mais pour cela, il va falloir lutter absolument pour l'arracher, pour arracher nos terres des mains des dirigeants fantoches, criminels qu'on nous a imposés, qui nous imposent l'agriculture coloniale, qui nous imposent l'école coloniale, qui nous imposent les religions coloniales, qui nous imposent une industrie minière coloniale, qui nous impose tout et qui, en définitive, immobilise notre peuple pour que notre peuple continue d'être exploité, d'être ridiculisé dans ce monde. Chers amis, le montre est à votre disposition. Si vous nous sollicitez, nous allons vous répondre. Nous demandons simplement que chaque Africain trouve d'autres Africains dans son voisinage immédiat et lointain pour que nous puissions, main dans la main, commencer par sérieusement réfléchir sur les voies et moyens. Nous, on a déjà travaillé sur les voies et moyens pour affranchir l'Afrique. La voie, nous l'avons tracée depuis 20 ans. C'est la voie de la révolution populaire sous la forme d'un tsunami, c'est-à-dire une masse d'hommes suffisamment puissante pour renverser toutes les institutions coloniales sur son passage et ainsi libérer la voie pour la renaissance de notre continent. À partir d'un véritable projet de renaissance basé sur la redécouverte de notre histoire, la mise à jour de nos valeurs culturelles, sortie des accords coloniaux, qui font que nous avons des bases militaires, etc., etc. Nous avons le franc CFA, nous avons l'école coloniale. Tout ce qui empêche l'Afrique aujourd'hui, nous défaire de ça et commencer la reconstruction véritable de l'Afrique à partir d'un vrai projet qui va mettre l'agriculture au centre des préoccupations, la formation. Nous allons détruire l'école coloniale, recommencer à constituer un nouvel être africain à partir duquel nous allons lancer l'Afrique vers la conquête de sa dignité perdue pour que, en définitive, l'Afrique revienne au cœur du monde qu'elle n'aurait dû jamais quitter. Chers amis, bonne soirée à vous et à très bientôt. Merci à vous d'avoir été là. Merci de partager la vidéo. Merci encore une fois pour votre soutien. Merci de faire connaître le MOLTRA, Mouvement pour la libération totale et la reconstruction de l'Afrique. Merci d'aller sur nos pages Facebook, MOLTRA. Merci d'aller sur notre page YouTube, MOLTRA. Merci d'aller sur le site internet du MOLTRA, moltra.org. Merci d'aller sur notre blog que nous avons créé depuis 20 ans maintenant. Il s'appelle lajuda.blogspot.com. Merci. Partagez énormément notre message et envoyez-nous des Africains. Envoyez des gens vers nous pour que nous puissions ensemble, main dans la main, travailler à faire chuter ce système criminel, mafieux, qui est alimenté par la France, les États-Unis, l'OTAN d'une manière générale, c'est-à-dire l'oligarchie mondiale, qui veut que l'Afrique continue par servir de terre qui exporte ses biens précieux et reçoit en retour des biens frelatés de basse qualité à des prix très exorbitants. C'est ça qu'on appelle un système colonial. C'est dans ça que cette oligarchie mondialiste nous enferme et dont nous devons nous débarrasser. Et ça, personne ne va faire ce travail-là à notre place. C'est nous et nous seuls qui devons le faire. Nous n'avons pas besoin d'attendre la Russie, ni Poutine, ni qui que ce soit. C'est à la jeunesse africaine de ses responsabilités d'être digne des grands sacrifices faits par les Lumumba, les Sankara, en passant par les Gbagbo, etc., les Kadhafi et tout ça, sans oublier nos ancêtres, les grands résistants, anonymes et connus. Au nom de tout ça, la jeunesse africaine doit se dresser, doit se mettre debout, doit se redresser, retrouver du sérieux, la discipline, la combativité, le sens des responsabilités. Parce que c'est la jeunesse d'un pays qui est le sang de ce peuple-là. Et c'est à la jeunesse d'assumer ses responsabilités.
c'est à la jeunesse de porter les attentes, les aspirations de son peuple. Le peuple noir a trop souffert. Ça fait 3000 ans que nous sommes dans cette situation d'humiliation. On nous a sortis de l'histoire. Il est temps que l'Afrique réintègre l'histoire. On nous a privés de tout, de notre personnalité. Il est temps que l'Afrique retrouve sa personnalité, son identité, à partir de laquelle notre peuple doit se lancer vers la conquête des cimes et du toit du monde. Nous sommes capables de faire ce travail. Mais pour cela, nous avons besoin d'être conduits, d'être formés, d'être orientés, d'être guidés. Et donc, c'est dans la discipline que ce travail se fera. Jeunesse africaine, courage, confiance et détermination pour toi. L'avenir du continent repose entre tes mains. Le sort de notre peuple repose entre tes mains, jeunesse africaine. Ne t'endors pas. Ne joue plus. Prends ton rôle au sérieux, jeunesse africaine. Prends ton rôle au sérieux, jeunesse africaine. Sois discipliné. Retrouve le sens de la dignité, du combat, du courage. Jeunesse africaine, redresse-toi et arrache notre continent des mains des criminels qui nous ont été imposés, qui abîment notre pays, qui abîment notre continent, qui nous font du tort, qui nous humilient, qui nous immobilisent. Jeunesse africaine, c'est toi qui es la solution pour ce continent. Ne joue plus. Prends ton rôle au sérieux. Redresse-toi. Et coupons les racines de la domination, de l'humiliation, de l'irresponsabilisation, de la corruption sur nos terres. Arrachons notre continent des mains des sous-fifres qui sont placés au pouvoir comme Faure Gnassingbé au Togo, Sassou au Congo, ainsi de suite, par la France et ses amis. Jeunesse africaine, relève-toi, redresse-toi, travaille, bats-toi, reconquiert la terre africaine pour nos descendants, au nom de nos ancêtres, au nom des grands sacrifices qui ont été faits par nos prédécesseurs. Jeunesse africaine, à toi le combat et à toi la victoire. À très bientôt.